En fait, c'est mon premier jeu. En 2012, j'étais artiste des installations. Je travaillais dans les musées, centres art et j'ai fait les installations avec les ballons. Mais j'étais devenu quelqu'un qui travaille juste avec ballons et je voulais changer. Et mon ami il a donné d'argent le Kickstarter pour le film Indie Game, the movie. J'ai vu et j'étais inspiré. Et donc, j'ai décidé de commencer un jeu. J'ai pensé que je pouvais le finir en 3 mois. Je pensais une semaine pour mécanique, une semaine pour chaque niveau et 10 niveaux. Et après, je pouvais faire l'audio, tous les menus, le système de sauvegarder pendant le dernier semaine. En finale, ça m'a pris presque 7 ans. J'ai sous-estimé un peu et l'idée pour changer la gravité, c'est parce que j'ai vu la film Inception. Et il y a le scene où les caractères plient la ville de Paris et marchent sur le mur. Et donc, je voulais avoir un endroit où je pouvais changer les règles de physique. Et ça, c'est le début de Manifold Garden. Ah, bien sûr, le travail de MC Escher. Je crois il était aussi une inspiration pour le film Inception. En fait, le nom du jeu était Relativity. C'est le même nom que le travail de MC Escher où les gens changent de gravité. Mais après, je crois, en 2015, j'ai changé le nom parce que c'était pas juste le changement de gravité, c'est un thème dans le jeu, mais pas le seul thème. Et les autres inspirations, une manga qui s'appelle Blame. Euh, je comprends pas pourquoi il s'appelle ça, mais j'ai lu cette manga déjà 5, 6 fois et je comprends pas l'histoire. Et c'est juste il y a des architectures incroyables quand on voit un bâtiment qui continue indéfinitivement. Je voulais avoir ces sentiments dans le jeu. Oui, en fait, au début, il y avait juste des casse-têtes. Il n'y avait pas des architectures. Parce que j'ai essayé de faire un jeu comme Portal, mais après 2, 3 sessions de playtesting, on peut pas jouer 5, 6 casse-têtes sans pause entre les casse-têtes. Portal, il y a le solution, c'est de l'histoire, l'humeur, mais je suis pas un écrivain. Je sais si j'ai essayé d'avoir une histoire où on est dans un laboratoire, tout le monde va comparer mon jeu à Portal. Et j'ai pas les ressources, j'ai pas le talent pour être compétitif, donc j'ai utilisé l'architecture pour diviser les casse-têtes, pour le pacing. Moi, j'habite au Chicago, et ici, le travail de Frank Lloyd Wright, c'est une ville avec une grande histoire d'architecture, et donc j'ai pris un peu de brutalisme, comme vous avez dit. En fait, Frank Lloyd Wright, c'est pour avoir les détails parce que le jeu n'a pas texture. Donc, c'est très difficile. Il n'y a pas des êtres humains. Donc, on a besoin de quelque chose pour comparer, pour savoir la taille d'un bâtiment. Et c'est très difficile en Manifold Garden. Mais j'ai utilisé les détails de travail de Frank Lloyd pour avoir les petites choses. Et donc, quand vous voyez les petits détails, vous pouvez sentir que le bâtiment est très grand.
J'ai ajouté, cette mécanique, je crois en 2014 et c'est parce que au début le jeu était tout dans l'intérieur. J'ai ajouté, lumière et les gens me demandaient, pourquoi il y a cette lumière et donc j'ai ajouté une fenêtre et tout le monde a demandé s'ils pouvaient sortir et donc j'ai dit: «OK, mais quand on marche, sur l'extérieur de bâtiment, il y a un problème. Quand on tombe, il faut que je tue le joueur pour retourner à un endroit où il peut continuer», mais j'avais cette idée pour avoir le répétition. Ça changeait beaucoup, le jeu. L'infini, c'est le thème, pas le changement gravité. Au début, c'était, j'ai Image du jeu en 2012 et c'était juste un autre jeu avec un thème, science-fiction. Ce n'était pas très, distinctif. Oui, c'était un voyage de 7 ans. J'ai changé les couleurs tout le temps. Même maintenant, il y a des couleurs que je vais changer dans le prochain, mise en jour. Je voulais recréer comme, les dessinées des architectes, vieux, donc un sens de comme un papier. Mais c'est maintenant, c'est juste les petits, comme parce que, par exemple, le vert, dans plusieurs parties, c'est juste un peu plus, neon, un peu trop, brillant, donc je veux changer un petit peu. Mais oui, en général, je voulais avoir un sens, physique dans le style. C'est une question pour l'équipe maintenant parce que le lancement de jeu était très chaotique. Apple nous a dit mercredi que le jeu allait sortir vendredi matin. Donc, on avait juste 36 heures pour préparer. Et je suis content avec le jeu maintenant, mais je veux que on décide ce qui est fini. Cette semaine, tout le monde dans l'équipe, on joue le jeu, enregistrer une vidéo et dit, OK, ça, je suis content avec ça, mais OK, il y a une petite partie ici que je veux changer. Et aussi, je veux ajouter plusieurs secrets parce que ça m'intéresse beaucoup. Oui, je crois. On a au moins 12 mois de travail, les autres plateformes, PS4, Switch, Xbox. euh, il y a des bugs aussi. Donc, je peux travailler sur ce jeu pour le reste de ma vie, mais je crois dans le prochain 12 mois, on va ajouter aussi photo mode, ou mode où on peut ajouter les filtres comme Instagram, ou changer le caméra, pour changer le couleur, pour prendre les photos. On avait cette mode dans le jeu avant, mais il y avait trop de problèmes, donc juste pour lancer le jeu, euh, on a arrêté de travailler sur ça, mais maintenant on recommence le travail sur ça. Larissa Okada, je crois en 2016, j'ai écrit sur Twitter que je cherche un musicien et j'ai reçu, je crois, 300 emails et j'ai écouté tous les portefeuilles, mais je crois qu'il y avait juste trois choix après. Et Larissa est une de finalistes. Et j'ai envoyé la musique à plusieurs autres développeurs en Chicago et tout le monde m'a dit c'est évident, il faut que tu travailles avec Larissa parce que il y a beaucoup d'émotions dans sa musique. Et en fait, au début, j'ai voulu juste très peu de musique, juste une heure. Maintenant, je crois qu'il y a 4 heures de musique dans le jeu. Mais après, j'ai écouté sa musique, j'ai décidé, ça, c'est le clair de l'émotion.
en fait, beaucoup des émotions dans le jeu, c'est à cause de la musique. Et j'ai dit: «Non, je veux musique dans tous les niveaux, toutes les occasions, pas juste, dans le fin ou le début du jeu». Ah, ça, c'est difficile, je sais pas le mot en français, mais un sens de wonder. Quand on voit je sais pas, les étoiles et tu penses si est-ce que, le monde peut exister avec les autres règles? Par exemple, parce que quotidiennement, chaque jour, je m'inquiète, qu'est-ce que je vais manger pour le dîner, déjeuner, choses comme ça, les choses qui sont pas, très intéressantes, mais qui est important pour la vie. Avec le jeu, je veux dire: «Arrête!» En fait, c'est très cool que le règle de gravité est comme ça, parce qu'on existe juste, c'est en anglais, on dit: «One takes for granted». Et je veux juste, donner, une autre jeter un œil à les règles de physique dans notre vie. Mais non, quand je rencontre, quelqu'un de nouveau, je dis que, je suis un développeur de jeux. C'est une pièce d'art pour moi, mais pour moi, c'est juste un titre. C'est pas important pour moi. Ce qui est important et je fais ce que je veux et il y a une connexion entre le travail, le ouvre et quelqu'un qui joue. C'est, un des problèmes quand j'étais, dans le monde de art contemporain et c'était juste pour un type de gens, très particulière. C'est pas pour tout le monde. Mais cette semaine dernière, j'ai reçu, beaucoup d'emails, juste genre régulier. Il n'est pas, quelqu'un qui est très riche, qui peut acheter une pièce d'art et il m'a écrit que c'est comme une, expérience, religieuse et donc c'était très, pour moi, je crois que chaque artiste juste veut que les gens avoir une connexion avec son travail. Donc le titre n'est pas très important. À mon avis, oui, je crois il y a des définitions, c'est pas le jeu ou l'art, c'est le je crois il y a des questions négociation, des affaires. Par exemple, on peut pas mettre, un jeu dans une galerie parce que il n'y a pas quelqu'un qui veut acheter, c'est pas limité. C'est pas comme un peintre, où il y a juste un dans le monde, donc il faut qu'on l'achète pour, je sais pas, 300 000. Mais un jeu vidéo, c'est un travail numérique. C'est quand vous jouez le jeu sur votre ordinateur, ça c'est le ouvre. Et je préfère ça, je crois. Je ne sais pas, c'est pas une question, pour moi, c'est une question pour des curateurs, pour des professeurs d'art histoire. Oui, oui, je veux prendre des vacances, premièrement. Je pense que maintenant, je veux travailler sur un autre jeu. J'ai appris beaucoup, et je sais pour la prochaine fois ce que je dois éviter, ce que j'aime. Euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce métier, qui sont très talentueux, qui sont incroyables. Il y a plusieurs gens avec qui je veux travailler. Mon cheveu est le source de mon puissance.
Donc, je pensais, ce serait, très cool de couper tout le cheveu. Après le jeu, il y a juste, un moment, cathartique, catharsis. Mais, je crois que c'est très important de garder, ma routine dans cette période de transformation. Parce que maintenant, j'ai pas le jeu. J'ai travaillé sur le jeu pour 7 ans et non, j'ai le jeu encore, mais il a sorti, il a diplômé, en fait. Et il faut que je trouve le bout dans ma vie maintenant. Donc, je ne veux pas changer toute ma vie en même temps. Peut-être après 3 mois, quand j'avais temps pour habituer à le vie après le jeu, peut-être je vais couper le cheveu. Mais ma copine aime le cheveu long beaucoup. Bien sûr, je vais faire un stream aujourd'hui parce que je veux montrer le photo mode. Je veux discuter la vie après, juste les émotions. J'aime ça beaucoup en fait. J'ai fait le stream depuis 2015-2016 et pour moi, c'est très bon d'avoir une connexion avec les joueurs, tout le monde pour venir ici, pour demander les questions et c'est très bon pour expliquer comment le jeu marche. C'est très difficile juste avoir des images avec le texte, avec une stream, c'est parfait. Pour moi, le communauté est chose le plus important. Le lancement de jeu n'était pas, non, était fou, mais c'était juste comme un autre jour dans le bureau parce que pour nous, on a travaillé avec la communauté pour au moins 1 an, 2 ans peut-être, et chaque jour, il y avait une nouvelle mise en jour, un nouveau patch sur Itch. Mais donc, le 18 octobre, quand on a lancé le jeu, c'était juste comme tous les autres jours.